T'as des personnes qui font tout pour t'énerver, pour te sortir de tes gonds. Soit elles prennent une voix mielleuse. Oui, alors pour moi, une voix mielleuse, c'est plutôt ça ne t'embêterait pas d'enlever tes chaussures, ça t'embêterait pas de te laver les mains avant de serrer la mienne, avant que je lave les miennes, parce que tu les auras salies. Non, je déconne, hein. Une voix mielleuse, c'est plutôt ah, ça fait plaisir de te voir. Mais bien sûr que tu peux tout me raconter, tu peux tout me dire à moi. Soit elle te parle exprès de sujets qui fâchent, surtout si ça te fâche toi. Et au moment où le ton monte, ils vont forcément te dire «Ah, mais pourquoi tu t'énerves?» Ouais, ça fait très psychiatre ou inspecteur. Insupportable. Insupportable. Je viens de voir quelqu'un qui était sur un sentier pédestre avec un scooter. Au moment où il m'a vu, il a fait demi-tour parce que il a su que j'allais le dénoncer. Non, ce qui est vraiment marrant, c'est que je ne l'aurais pas dénoncé, mais maintenant, je pense à le faire. Comme quoi, quand tu as l'air naturel, ça passe. Mais si tu as peur, on a envie de t'attaquer. C'est pour ça que les caïds à l'école, ils s'en prennent toujours aux plus faibles, parce qu'ils raffolent de la peur, exactement comme les chiens. Oui, j'ai croisé la même personne avec son scooter, sauf que moi, il n'a pas fait demi-tour, il est passé à côté de moi en essayant de paraître très discret, mais dans son regard, je voyais qu'il était un peu inquiet. Il y a des personnes complètement blasées, qui ne croient plus en l'amour, qui réagissent très bizarrement quand toi tu tombes amoureux, qui vont te dire ouais mais bon ça va pas durer, au début t'as les lunettes roses, après t'as les lunettes brunes. Il y a les lunettes noires aussi, il ne faut pas les oublier. Et puis bon, ah tu vis une relation à longue distance, ouais bah rien ne te prouve qu'il ne te trompe pas hein, de l'autre côté. C'est assez terrible hein, parce que voilà, il y a des gens qui ont eu beaucoup de conquêtes, mais qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Alors cette fois-ci, on parle de la chaussure gauche ou de la chaussure de droite? Mais c'est pas parce que les personnes autour de toi ont vu défiler beaucoup de filles chez toi que la dernière n'est pas la bonne. Tu dois tester plein de chaussures avant d'acheter une paire. Tu dois tester plein de lunettes avant d'acheter la bonne paire. C'est pas comme si tu trouvais tout du premier coup comme ça. Puis les gens qui sont tombés amoureux quand ils étaient au collège, qui se sont mariés, qui font croire qu'ils sont toujours heureux, le sont-ils réellement? Ou est-ce qu'ils ont simplement peur de perdre la face devant la société, simplement parce qu'ils n'ont pas de couilles? Aujourd'hui, on aura parlé de paires de chaussures, de paires de lunettes, et de paires de couilles. C'est pas mal quand même, hein, quand on y pense. Et qu'ils adorent être moralisateurs avec les autres. Mais effectivement, tes amis vont toujours te rappeler que parfois tu tombes amoureux et que tu disparais pendant plusieurs mois comme si tes potes n'avaient jamais existé. Oui, je fais exprès d'utiliser les deux mots comme si c'était les mêmes, parce que certaines personnes que je considère comme des amis, eux me considèrent comme un simple pote. L'amitié, c'est important, c'est excellent comme notre amitié qui nous lie. Quant à l'amour, c'est bien si tu l'as, mais ce serait dramatique si l'humour disparaissait complètement. Il y a des personnes âgées, quand elles voient des jeunes en chaise roulante, sont capables de dire «Ah, ces jeunes, ils feraient n'importe quoi pour ne pas bosser». Alors que certains de ces jeunes ne demandent que ça, justement. Elles seraient même prêtes à devenir plus vieilles rapidement en échange de leur handicap. Mais bon, pas sûr que les personnes âgées accepteraient d'être en chaise roulante simplement pour que les jeunes puissent bosser. C'est pas parce que t'es jeune que t'es paresseux, c'est pas parce que t'es vieux que t'es courageux.